Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur le futur. Le sujet d'aujourd'hui, le sujet numéro 2, est Grèce, un léopard à 4 têtes. Voilà, quel mystère, hein? On va découvrir le sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, je vais donner la bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous, c'est un plaisir de partager une nouvelle vidéo avec vous. Et je remercie aussi à nos amis de Veritat 4A qui nous aident activement, très activement, vraiment très activement dans la diffusion, dans ce travail de création de contenu éducatif et pour partager cette vérité avec vous. Merci à nos amis de Veritat 4A. Et allez, on va se lancer dans le sujet. C'est quoi cette histoire de léopard à 4 têtes, hein? Ça, je n'ai pas encore vu dans le documentaire de National Geographic, Itamar. Non, il n'y en a pas. La Bible, elle nous décrit ce léopard à 4 têtes. En réalité, c'était une vision, la vision de Daniel chapitre 7. On va voir le verset, mais avant ça, on a dit qu'on allait traiter aujourd'hui, et à partir de là, et toute cette série, le chapitre 11 et 12 du livre de Daniel. Donc, dans ce chapitre 10, à la fin du chapitre, on trouve un passage qui est fort intéressant. Et il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant je m'en retournerai pour combattre le chef de la Perse, et quand je sortirai, voici le chef de Javan viendra. Cependant je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité, et pas un seul ne tient ferme avec moi contre cela, sinon Michaël, votre chef. » C'est intéressant, hein. C'est un passage très intéressant dans lequel on pourrait souligner plein de choses. On va commencer par le passage où il dit « Je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse ». C'est intéressant la traduction qui a été faite parce qu'on trouve la même traduction dans la King James, on trouve la même traduction en espagnol dans la Reina Valera et dans la French Darby, dans la Bible Darby et d'autres versions en français. Ce qui est intéressant, c'est que l'original hébreu utilise le mot im. Im, ça peut être traduit comme avec. Et on pourrait l'interpréter comme combattre avec le chef de la Perse et pas combattre contre le chef de la Perse. Donc, c'est une interprétation qui est beaucoup plus fidèle dans le sens où, si on voit le début du chapitre 11, on va comprendre le pourquoi c'est une interprétation plus correcte. C'est qu'en réalité, l'ange est en train d'appuyer le travail du roi des Perses. Et il dit qu'ensuite, c'est le deuxième aspect intéressant, va sortir, voici le chef des Javans. Et c'est quoi Javan? Ça vient du terme hébreu Yévan. Yévan, c'est Grèce. Donc, les habitants de Yévan, c'est les Yévanis. En hébreu, c'est les Grecs. Okay? Donc, ça fait référence à la Grèce. Il y a beaucoup d'autres versions, que ce soit en anglais ou en espagnol, qui utilisent directement le terme Grèce, puisque c'est la traduction la plus moderne du terme Yévan. Là, il est en train de parler des deux royaumes, donc la Perse, qui était au pouvoir à l'époque de Daniel, et la transition à venir, pas du jour de Daniel, mais beaucoup de temps après, parce que c'est une prédiction, de ce royaume des Perses qui va être remplacé ou dominé par les Grecs. Et il m'introduit aussi la figure de Michaël. Michaël, votre chef, c'est le chef du peuple de Dieu. Et qui est Michaël? C'est lui qui est comme Dieu. En fait, ça vient de deux mots hébreux. Mi, c'est lui. Ka, comment, et El, Dieu. C'est lui qui est comme Dieu. C'est intéressant, c'est que celui qui est comme Dieu, ce n'est autre que le Messie. Ça, on l'avait étudié dans la série précédente, ce que vous ne savez pas sur le Messie. Et Michaël est introduit ici dans cette prophétie. Donc c'est Michaël qui est en train d'aider, en fait, le peuple de Dieu. À cette époque-là, c'est le peuple de Daniel, le peuple juif. Alors, on va se lancer dans le chapitre 11 qui nous dit la chose suivante dans les 2 premiers versets. Et moi, dans la première année de Darius le Mède, je me tins là pour l'aider et le fortifier. Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e deviendra riche de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan. Ok, c'est intéressant. Donc vous voyez ici, là, dans le verset 1, l'ange, il est en train de combattre le roi des Perses ou il est en train de l'aider? Il est en train de l'aider et de le fortifier. Donc on doit comprendre le mot im comme avec et pas contre. Donc ça, c'est une petite erreur de traduction, mais bon, c'est pas vraiment le plus décisif dans l'histoire. Et là, il y a un mot qui m'interpelle énormément parce que c'est vraiment très important. Et maintenant, il va faire quoi? Je te déclarerai. Il va déclarer. Si on voit le récit de Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8 et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on voit dans ces passages? C'est des symboles. Pas une prophétie. C'est une prophétie en soi, mais pas symbolique. C'est pas une vision. C'est pas une vision. C'est que Daniel, il décrit une vision. Et une vision, ça passe forcément par des éléments symboliques. Mais là, l'ange, il est en train de lui dire « Je te déclarerai la vérité ».
Et on pourrait dire d'une certaine manière qu'à partir de ce passage-là, tout ce qui suit, c'est une espèce de commentaire sur les précédentes prophéties. Et on trouve tous les éléments qui sont expliqués en détail. C'est extrêmement intéressant parce que quelque part, quand on parle de méthodologie, on pourrait dire que le livre par excellence en méthodologie, en tout cas en termes bibliques, c'est le livre de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il contient les visions et leurs commentaires, les interprétations. Et qui fait ces commentaires? C'est l'ange lui-même. C'est lui qui donne les visions. Donc c'est extrêmement puissant comme outil. Et en étudiant ce sujet-là, qui sont des sujets du passé, parce que vous pourrez nous dire, voilà, et écoutez, vous êtes bien gentil, mais à quoi ça peut nous servir d'étudier l'histoire des Grecs? C'est déjà passé, tant pis, hein, c'est déjà bien loin. Mais en fait, le but, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce que ce livre a pu décrire l'avenir, bien évidemment, avant que ça arrive, avec autant de précision, et comment ces événements se sont accomplis jusqu'à nos jours, tout ce qui a été décrit dans ce livre. Et pour revenir à l'exemple qu'on donnait dans l'introduction, le premier chapitre, c'est imaginez que j'ai le pouvoir de prédire l'avenir et que vous me dites, moi là, je vais noter tout ce que vous êtes en train de dire pour vous démontrer que vous avez tort. Mais vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que la journée avance, tout ce que je vous ai dit, c'est accompli exactement comme je l'avais prédit. Et il reste le dernier événement. Et quand vous êtes à l'approche du dernier élément, l'idée d'une coïncidence a lentement disparu jusqu'à être remplacée par la certitude que cela va arriver. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, la prophétie de Daniel fait exactement ça. C'est que 2500 années d'histoire de l'humanité décrites à l'avance et accomplies et confirmées par l'histoire. Et voilà l'intérêt de la démarche. C'est de comprendre comment est-ce que le livre de Daniel, ce n'est pas seulement un livre de prophéties anciens, mais ce livre-là, c'est un livre qui a décrit 2500 ans d'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin. Et la question, pour nous faire confiance à cette méthode d'interprétation, à la question, est-ce que les événements prédits, ce qui reste à accomplir, va s'accomplir? On nous pourrons répondre seulement si on étudie l'histoire. Et seulement si on voit comment l'histoire confirme les événements décrits dans ce passage, dans ces différents passages. Et à ce moment-là, on se dit, ah, tiens, là, ça prend de l'intérêt puisque je vais comprendre à travers ces prophéties ce qui va arriver de nos jours. On n'aura pas absolument tous les détails, mais on aura les grandes lignes. Et ces grandes lignes vont nous permettre de nous préparer pour ce qui arrive. Donc, voilà l'intérêt du livre de Daniel. Et là, je reviens un peu en arrière. Vous allez me pardonner parce que j'ai fait aller-retour. En fait, en réalité, les prophéties de Daniel, il faut les étudier dans tous les sens. Et je vais dans Daniel chapitre 7, verset 6. Et qu'est-ce qu'on trouve? Après cela, je vis, et en voici une autre, comme un léopard, et elle avait 4 ailes d'oiseau, et la bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'image que nous avons mis ici à l'écran. C'est une image peu probable, hein, un léopard avec 4 têtes et 4 ailes en plus. C'est une bête qui peut aller très très vite. Et en fait, c'est un symbole. Les 4 ailes, ça représente la vitesse à laquelle ce pouvoir allait se déployer, donc, et prend le contrôle. Et les 4 têtes représentent un événement important de ce royaume. Quelque chose allait arriver en relation à 4 têtes. Et si on vient à Daniel chapitre 8, versets 4 à 8 à peu près, il nous raconte une histoire des 2 bêtes. Il y en a une avec 2 cornes qui représentent les Mèdes et les Perses. Il y a une autre avec une corne notable, énorme, et qui vient frapper la première et il la met par terre. Il la domine. Et en fait, cette bête, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle avance sans toucher le sol. Ah, c'est une vision, donc tout est possible. Mais en fait, ces symboles-là représentent la vitesse à laquelle elle arrive. Et le corne notable, ça représente un roi qui va vaincre les Mèdes et les Perses. Et ce roi, à un moment donné, il va être tranché, il va être retranché, il va être coupé, retiré, il va mourir. Il va être remplacé par 4 autres. Et vous voyez, le symbole de numéro 4, il apparaît aussi dans ce message prophétique en Daniel 7. Il y en a 4 aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le découvrir. Et avant ça, on va se lancer dans un schéma qui est un peu compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'informations, je suis désolé. Mais c'est important, on considère que c'est important de pouvoir comparer les différentes prophéties de Daniel. Et là, on a par exemple Daniel chapitre 2, qu'on a déjà vu dans la séance précédente. Daniel 7, Daniel 8 et Daniel 11. Ces différents chapitres nous parlent plus ou moins de la même chose. Certains donnent des détails que les autres ne donnent pas. Mais en fait, c'est ce principe qu'on avait vu la semaine dernière, des répétitions et ampliations. Dans les messages prophétiques,
On revient dans la même histoire et on donne plus d'informations à chaque fois. Donc Daniel chapitre 2, la tête d'or, il représente qui? Babylone. Babylone, exactement. Et en Daniel chapitre 7, Babylone est représenté par Un lion. un lion avec des ailes. Dans Daniel chapitre 2, on a le torse en argent et qui représente Mède et Perse. Ouais, c'est ça. Et dans Daniel chapitre 7, on a quoi comme On symbole? a un ours avec une patte qui est plus courte que l'autre. Exactement. Et ça représente un déséquilibre des forces de ce royaume des Mèdes et Perses, puisqu'au début, quand on dominait Babylone et autres, les Perses étaient moins forts que les Mèdes, mais au fur et à mesure qu'ils prenaient le contrôle sur le monde entier, les Perses sont devenus beaucoup plus forts et la coalition a persisté, hein, ils sont toujours restés, mais les Perses étaient plus puissants que les Mèdes après. Et ensuite, on a, dans Daniel chapitre 8, on a quoi? On a un bouc. Et ce bouc, il a deux cornes, mais une corne qui est plus grande que l'autre. Ça représente aussi ce déséquilibre de force entre les Mèdes et les Perses. Mais en Daniel chapitre 11, il nous parle De 5 rois. des 5 rois. Il y a Cyrus, qui est le roi qui est présent au moment où Daniel reçoit le message, et suivi des Cabis et le fausse Merdis. Le fausse Merdis parce que c'est un imposteur. Et Dario Istapes. C'est pas le même Dario de l'époque de Daniel et C'est pas Darius le faux Mède. alliant. Non, c'est pas le même. C'est un autre qui a le même nom. Et celui du roi Xerxès. Et les titres ils sont en espagnol parce qu'on n'a pas pu les modifier. C'est un matériel qui a été fait il y a quelques années déjà. Oui. Donc, voilà. Très complexe. On s'excuse, on n'a pas pu modifier. Ouais, en théorie, on peut le faire, mais ça représente casser tous les macros et les animations qui sont autour. Donc, ça représente beaucoup de travail. Mais Donc si on récapitule, on a Cyrus le premier, deuxième on a Cambis, le troisième c'est le fausse Merdis, le quatrième c'est Darius Istap et le dernier c'est Xerxès. Xerxès. Et Xerxès, il va dominer les Grecs. C'est pour ça que la flèche va vers les Grecs à la bataille de Thermopylas. Ok. Mais en réalité, il va pas pouvoir dominer tout le territoire avant la chute des 300 Spartiates. Mais ensuite, à la bataille de Salamine, il va perdre la domination sur les Grecs. C'est des années après qui va s'élever, Alexandre le Grand. Mais on voit que dans ce période de temps, il y a 9 rois perses qui ne sont pas dans l'histoire. Ils sont complètement ignorés parce qu'ils n'ont rien fait d'important. Il n'y a pas d'effet marquant dans l'histoire de l'humanité. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Et on trouve Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand a dominé le monde de son époque d'une manière très très rapide. On va l'expliquer. Et il a été suivi de ces 4 généraux. En fait, c'est à son décès, c'est ces 4 généraux qui ont pris le pouvoir. Et ces généraux sont? Donc on a Cassandre qui est à l'ouest, Lysimach qui est au nord, Séleuc qui est à l'est et Ptolémée qui est au sud. Suivi de ça, il y a la même bête de laquelle on parle en Daniel 2, avec les jambes qui sont en fer. Dans Daniel chapitre 7, c'est une bête terrible. Et on trouve ce même pouvoir dans le verset 14, en Daniel 11. Donc on va analyser. On va voir que Daniel chapitre 11, c'est un commentaire sur l'histoire de la transition entre les Mèdes et les Perses, l'histoire de la Grèce antique. Donc les guerres pyrrhiques, évidemment on n'aura pas tous les détails des guerres pyrrhiques, mais les faits les plus marquants. Et ensuite on va parler de la remontée, donc la prise en pouvoir de Rome, comment il s'est développé, comment Rome s'est développée, jusqu'à devenir la Rome impériale. Et ensuite ça va nous parler de la Rome papale et les événements jusqu'à nos jours. Voilà, c'est le commentaire, c'est un commentaire très intéressant. Donc on va passer en revue, mais avant de ça, on va commencer par parler de l'histoire. Donc on va avoir une carte, l'histoire d'un homme particulier. Donc on va lire Daniel 11, 3 à 4. Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir. Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux, et ne passera pas à sa postérité, et ne sera pas selon la domination qu'il exerçait. Car son royaume sera arraché et sera à d'autres outre cela. C'est très intéressant comment on nous parle d'un roi. Et ce roi, c'est un roi vaillant. Et dans l'histoire, qui on peut trouver comme roi vaillant parmi les Grecs? C'est lui qui a été le plus fort de tous. Alexandre le Grand. Acexandre le Grand. Alexandre le Grand a dominé le monde ancien, le monde habitable de l'époque, en tout cas tout ce territoire, d'une manière très très rapide. Donc ça accomplit en fait les détails dans les bêtes de Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8. Et là, il nous dit clairement, en fait, cette corne qui a été brisée par la suite, c'est qui? C'est Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand, donc c'est un roi. Donc c'est un homme physique. Donc ça commence à prendre forme.
Si on clique sur ce bouton, moi j'ai créé un petit bouton pour expliquer la chose. On voit qu'Xerxès, c'est le dernier roi perse à avoir attaqué la Grèce. Et il a été suivi des 8 autres rois qui étaient comme s'ils n'avaient pas existé, comme on l'a déjà dit. Et Alexandre le Grand, par la suite, a pris le pouvoir de tout le monde. Il a dominé les Perses, il a dominé tout le monde. Et il est devenu le souverain de tout le monde connu de l'époque. Et c'est assez intéressant. Et on a des détails ici. Donc vous voyez, il y a une référence. C'est Daniel and Apocalypse d'Uriah Smith. Je voudrais vous montrer le livre. C'est un livre intéressant. Pour information, il est disponible sur Amazon si vous le souhaitez. À dernière nouvelle, j'espère que ce sera tous les jours le cas quand vous verrez cette vidéo. Mais il est disponible à l'achat. Donc, alors, nous n'avons pas des... C'est pas de la publicité, je vous donne le tuyau. Après, vous vous débrouillez pour négocier le prix, etc. Mais vous pouvez le trouver aussi dans le fournisseur des livres anciens. C'est un ouvrage très intéressant. Il est divisé en 2 tomes. Donc, un tome pour Apocalypse et l'autre pour Daniel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de ce livre, Uriah Smith, était un théologien et c'est l'un des fondateurs des principes de la théologie libre. Donc une théologie qui permet à la Bible de s'expliquer par elle-même. Donc ça c'est très intéressant. Dans chaque chapitre, il donne le détail de la prophétie. C'est une espèce de commentaire sur la prophétie. Ce livre est précis à 90%. Il y a une partie où il commet des erreurs d'un point de vue méthodologique. Et on va l'expliquer quand on arrivera, mais ça n'enlève en rien la valeur de cet ouvrage. Et que tout le reste est exact. Et on l'expliquera quand on va dévier de son interprétation. On va expliquer pourquoi. C'est argumenté, vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui vaut le coup d'étudier et il est à la portée de tout le monde. En tout cas, il y a différents formats dans lesquels on peut trouver cet ouvrage. Donc, quand on continue à lire le texte, on va décrire la chute d'Alexandre le Grand. Et c'était très intéressant parce qu'Alexandre le Grand était un homme très vaillant, mais il avait un défaut, et un gros défaut. Un gros buveur. Il adorait le dieu Bacchus, c'est le dieu du vin. Selon le récit de certains historiens, un jour, il était en train de voir la coupe de Bacchus, qui était une coupe énorme remplie de vin, et il a terminé devant ses sujets. Tout le monde le félicitait, sauf que apparemment, ça a complètement intoxiqué son organisme, peut-être un coma éthylique, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça l'a rendu extrêmement malade, et peu de temps après, il est décédé. Mais quand il était en train d'agoniser, ses généraux lui ont posé la question « Qui va être ton successeur ?» Et il a répondu « Le plus fort ». Et en faisant ça, il a mis le feu à son empire. Parce que tout le monde voulait prendre le pouvoir en démontrant qu'il était le plus fort. Et le résultat, c'est que toute sa postérité a été décimée. Tous ses descendants ont été tués. Et finalement, ils sont restés que 4 généraux, le plus fort des 4 généraux. Et ces 4 généraux ont pris le pouvoir sur l'Empire. Et ces 4 généraux sont au sud, Ptolémée. Désolé, là, il y a partie en espagnol. La carte a des titres en italien, donc c'est un peu mélangé. Toute la partie de Macédoine et Grèce a été dominée par Cassandre. Ensuite, Lysimaque a dominé l'ancien Thracie. Séleuc, ou Séleucus, a dominé l'Asie mineure. Ce qui s'est passé, c'est que Lysimaque et Cassandre sont partis au combat. Et finalement, Lysimaque a tué Cassandre. Il a vaincu et il a récupéré le contrôle et il a agrandi son territoire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui suit dans le verset 5. Et le roi du Midi sera fort, et un de ses chefs, mais un autre sera plus fort que lui, et dominera. Sa domination sera une grande domination. C'est très intéressant de décrire comment le roi du Midi... Alors, pour information, le Midi, ça fait référence au sud. Il faut savoir que toutes les références géographiques de cette partie du livre de Daniel, ils s'appuient sur cette position géographique, c'est la Palestine. C'est que le point de vue, c'était là. Ce qui est au nord de Palestine, c'est ça. OK ? À l'est, c'est ça. L'ouest, c'est ça. Au sud, c'est ça. Et en fait, en hébreu, le sud, on l'appelle le midi, si on traduit littéralement. Le midi, ça fait référence au sud. Donc, le roi de Midi, il allait être fort. Donc, effectivement, le général Ptolémée a pris possession d'une grande partie de l'Afrique du Nord et a créé un royaume énorme. Donc, l'ancien Égypte et tout le reste. Mais le souci, c'est que Séleuc, en voyant Lysimaque vaincre son adversaire, il a décidé de prendre l'avant et il a dirigé ses troupes pour le défier au combat. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est Lysimaque qui a été vaincu et Séleuc a dominé son territoire supérieur en surface et supérieur en richesse à Ptolémée. Donc on voit comment la prophétie a vraiment prédit au verset 5 le déroulement de cette guerre qui allait se produire que des centaines et des centaines d'années après, alors que les personnages n'étaient pas encore nés. Donc vous voyez, c'est vraiment le scénario où quelqu'un prédit ce qui va se passer et que finalement l'histoire le confirme.
Donc et voilà pour le sujet d'aujourd'hui. On va continuer à développer en fait le sujet de Daniel chapitre 11. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de choses qui vont se conjuguer les uns dans les autres et on va voir comment l'histoire et la prophétie vont de pair et ils vont s'accomplir. Il y a un détail intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent être prophètes, mais qui ne prédisent rien. Oui. Donc qui prédisent des choses concernant la vie des personnes d'une manière personnelle. C'est plutôt de la divination que la prophétie. La prophétie, ça va s'occuper du destin de l'humanité, pas du destin d'un seul individu. Sauf si cet individu est vraiment important pour l'histoire de l'humanité. Mais sinon, c'est plutôt global. Donc voilà, Daniel, c'était un vrai prophète et l'histoire est en train de le confirmer. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, mais tout ce que Daniel a prédit, c'était vraiment accompli. On va voir au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude chapitre 11 du livre de Daniel, comment vraiment ce livre est une anticipation de l'histoire. Et si 99,9% s'est accompli jusqu'à aujourd'hui, donc le 0,1% qui reste, est-ce qu'on aura des doutes? J'espère qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette aventure historico-prophétique, on va être de plus en plus sûr de la véracité de ce livre. Et pas seulement de ce livre, mais de la Bible en entier. Donc le sujet en espagnol, on n'a pas eu de questions, mais j'en profite pour vous inviter. Si vous voulez participer à l'enregistrement de ces vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Avec plaisir, on vous ouvrira les liens de connexion et les horaires. Vous puissiez participer et poser vos questions directement. Sinon, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter à travers la chaîne, à poser vos questions directement dans les commentaires des vidéos. C'est avec grand plaisir qu'on répondra et puis on pourra aussi vous répondre dans les prochaines vidéos. Donc ça sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à Itamar qui nous a accompagnés dans cette vidéo. Avec plaisir. Et nous espérons que cette vidéo vous aura plu et on vous attend. Et puis pour renforcer ce qu'a dit Itamar, si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à nous donner un like, un petit pouce bleu, et puis à partager sans modération. C'est une manière très efficace de soutenir notre action. En tout cas, tout ce qu'on fait, tous les efforts qu'on fait, on le fait dans ce sens-là. C'est pour vous, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Et voilà, c'est pour vous que l'on le fait avec grand plaisir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et on se voit dans 2 semaines avec le sujet numéro 3 de cette série. Bye bye.